San, parmi vos titres emblématiques, il y a notamment Leïla. On va découvrir votre musique, votre son et aussi votre voix. On regarde un extrait du clip Leïla. C'est parti. Si tu vas mal, parle-moi. Je n'aime pas te voir pleurer. Un jour tu me pardonneras, sinon j'ai dû m'en aller. J'ai traversé le ciel pour te retrouver, où que tu sois. J'ai entendu ton appel, j'ai suivi tes yeux comme une étoile. Mais Maléla, c'est moi. J'ai si peur que tu parles de moi, comme d'une histoire oubliée. J'ai compté les heures, loin de tes yeux, mais près du cœur. Tu me glisses entre les toits, comme le sable du désert. J'ai gardé la foi, j'ai prié Léla. Voilà, un clip tourné à Tunis. Que dit cette chanson? C'est un hymne à vos racines marocaines? Ouais, c'est un hymne à mes racines, qu'elles soient marocaines ou pas. C'est plus un hymne pour tous les jeunes issus de l'immigration. C'est aussi un merci pour la famille. Parce que c'est une chanson que j'écris pour remercier mes parents par rapport au sacrifice qu'ils ont fait. Quand on est issu de l'immigration, qu'on a deux parents qui ont vécu dans les champs, dans des conditions qui sont assez précaires, que ce soit dans le Moyen-Orient ou partout dans le monde, et qui vont chercher un rêve en partant de ce pays et construire quelque chose de plus, comment dire, avec une meilleure sécurité, plus d'avenir quelque part. Pour leurs enfants. Pour leurs enfants, et qu'ils le font pour leurs enfants. Quand on grandit, on n'a pas forcément en tête ce truc, on se dit bon, on est un peu turbulent, on est là, on voit pas le bonheur qu'on a, on voit pas la chance qu'on a. Et d'où vient ce bonheur aussi? Et d'où vient ce bonheur? Sacrifices. Et quand on commence à vieillir, et qu'on comprend ce qui se passe autour de nous, et qu'on voit ce que nos parents ont laissé, ce qu'ils ont laissé pour nous et l'héritage qu'ils nous donnent, je pouvais pas ne jamais sortir de chansons par rapport à ça. Et c'est pour leur dire merci. Un mot sur votre musique, votre voix, parlez-nous-en. Ma voix, alors c'est très compliqué de parler de sa voix, c'est comme parler de soi. Je pourrais pas dire, je sais qu'elle est particulièrement androgyne. Mais on découvre un instrument, à part entière. J'ai une voix très féminine, assez aiguë. Et ça fait partie de moi, c'est ma plus grande fierté. Hein. Ça n'a pas été le cas toute ma vie. Quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué parce que c'est une voix qui est assez particulière. Du coup, il faut apprendre à se déconstruire pour pouvoir l'accepter au début. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Pourquoi compliqué? Par rapport aux réactions Oui, par rapport aux réactions. Les gens sont plus durs avec les autres. Les gens acceptent moins qu'on le pense. Certaines parts de... Il y a une standardisation, il faut avoir une voix d'homme, dure, machiste, forte. Mais malheureusement. Ce qui est d'ailleurs parfois un rôle, parce qu'il y a certains artistes qui ont cette voix dure, grave, alors ils ne parlent pas du tout comme ça. Exactement, c'est comme aussi dans l'univers du rap, quand on parle de street crédibilité, il faut forcément venir d'un quartier ou avoir fait des choses graves pour avoir une belle image dans le rap. C'est des clichés construits. Et il y a eu ces clichés sur ma voix et aujourd'hui, je suis très très fier d'avoir cette voix. Alors votre autre titre phare, c'est FaceTime. Alors voici, parmi les paroles, tu dis que tu m'oublies mais tu m'appelles en FaceTime. T'es pas ma Gigi Hadid, t'es bien avec lui mais tu m'appelles en FaceTime. Je suis plus ton Habibi. Gigi Hadid, pourquoi? Gigi Hadid, pourquoi? Alors en fait, c'est cette chanson qui est... Le message est moins important que sur Leïla, forcément. C'est un son que j'ai fait plus en m'amusant et plus pour l'ambiance. Pas après une rupture? Non, même en fait, ça raconte à 50% une histoire vraie ou d'une rupture ou d'une relation compliquée que j'avais avec une personne. Et Gigi Hadid, c'est parce qu'en fait, je suis très fan de The Weeknd. Et il faut savoir qu'il a écrit une chanson il y a longtemps sur une des sœurs Hadid parce qu'il était en relation avec. Et j'avais envie de m'inspirer de cette petite anecdote pour en créer un son. C'était vraiment... Gigi Hadid, mannequin américaine. Oui, exactement. Et c'est vraiment une chanson vraiment qui est là pour l'ambiance, pour la fête et pour la scène surtout. Vos textes sont vraiment, et votre musique, au carrefour de la chanson française. Il y a aussi l'atmosphère du rap américain que vous convoquez, et puis vos racines, là pour le coup aussi, qui nous emmènent au Maroc. Exactement. C'est un mélange de tout ça. C'est vraiment une harira de tout ça. Un voyage, une harira, vous avez dit la soupe marocaine. Exactement.